Nous continuons toujours dans la question du royaume des cieux. La question que tout le monde se pose, la grande conscience, il faut nous parler un peu du royaume des cieux. Vous nous parlez tout le temps de la santé, effectivement. J'ai dévoilé tous les secrets que l'homme doit avoir pour être en santé, en bonne santé, santé physique et santé spirituelle. Mais aujourd'hui, le travail a commencé au niveau du retour à la maison, le retour vers le Créateur, votre Seigneur. Sans ça, tu vas vivre, même tu peux faire 300 ans sur terre. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Si tu vis sur la terre sans le contact avec ton Dieu, sans la confiance qu'au dernier jour, tu serais à côté de ton Créateur, rentrer à la maison, la paix intérieure, vivre la vie éternelle. Si tu n'as pas cette confiance-là, alors ton existence sur terre serait comme l'existence d'un arbre. Un arbre qui a existé simplement. Et après, cet arbre est mort. Et c'est fini. Non. L'homme est à l'image de Dieu. La vie de l'homme, le passage de l'homme ne peut pas être comme ça. L'homme doit vivre sur la terre et réaliser la vie éternelle. Quand tu es sur la terre, tu dois réaliser une vie qu'on appelle une vie éternelle. Et là, à ce moment, tu vis de façon éternelle. Ta vie ne doit pas être, tu ne dois plus mourir. Mais aujourd'hui, cette conscience aujourd'hui, je vais révéler quelque chose. On va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la mort. Parce que sans ça, tout ce qu'on est en train de parler de retour à la maison, royaume des cieux, créateur, on va parler, tout ça là serait comme les paroles qui n'ont pas de sens. Mais moi, la grande conscience, telle que vous me connaissez, mes paroles sont authentiques. Ma conscience, quand je parle là, on réalise ce qu'on appelle la conscience dedans. Écoutez-moi très bien. Ensemble, on va rentrer maintenant dans la chambre de réflexion. On va réfléchir. Je vais te révéler certaines choses. Je vais t'amener maintenant dans la vie. Comme on le dit. Tous les hommes, quand au dernier jour là, les morts seront ressuscités. On va ressusciter les morts. Ce qu'on appelle résurrection là, tu vas entendre ça aujourd'hui. Parce que tout le monde doit être ressuscité. Et au dernier jour là, tu dois mourir et ressusciter. Ce qu'on appelle résurrection là, je vais vous parler de ça. Mais aujourd'hui, on veut parler de ce qu'on appelle la mort. Sans ça, tu ne peux pas parler de la vie éternelle. Il faut connaître maintenant la mort. La mort, c'est quoi la mort? Voilà. Moi, la grande conscience, dans ma bouche, je vais t'expliquer quelque chose. Depuis que toi, tu es né, tu crois que c'est le jour où l'homme quitte le corps, que le souffle de vie a quitté un corps, que la personne est morte. C'est dans ta tête. Non, ça, ce n'est pas le vrai mort. La vraie mort, ce n'est pas ça. La vraie mort, c'est le moment où la personne est vivante. Qu'on va parler de la mort ou la vie. Je dis bien, le moment où la personne est encore dans son corps physique, il vit comme ça parmi vous, les hommes, tout le monde ici, dans ce monde-là, qu'on va lui parler de la mort et de la vie. Donc la mort réelle n'est pas le moment où la personne a quitté le corps, ce n'est pas le moment où le souffle de vie a quitté un corps qu'on va parler de la mort. Là, le souffle de vie a quitté le corps. On parle de, c'est-à-dire la personne a quitté le corps. Voilà. Ça, ce n'est pas la mort. On va parler maintenant de là, la personne a quitté cette vie. Il a quitté le corps. Mais on ne peut pas parler de la mort. On va parler de la mort le moment où tu es encore dans ce corps physique-là, vivant physiquement là. C'est à ce moment qu'on va te parler de la mort et te parler de la vie. Maintenant, le moment où l'homme est mort, c'est le moment où tu es en train de vivre ici physiquement sans le contact direct avec Dieu à l'intérieur de toi. Comme vous avez écouté dans l'histoire, j'ai déjà dit ça dans mon vidéo précédente, j'ai dit l'histoire des autres. Je dis très bien, écoutez-moi, dans l'histoire des autres, ils ont eu à révéler quelque chose. Écoutez-moi très bien. C'est des choses qu'il faut bénéficier dans l'histoire des autres, ça. Voilà. Ils ont eu à dire quelque chose. Ce qu'ils ont dit, c'est quoi? Ils ont dit que depuis le commencement, que les hommes, les premiers hommes là, ont désobéi à Dieu. Tu connais au moins ça, cette histoire-là? Que les hommes ont désobéi à Dieu. Et quand Dieu a dit, si jamais vous violez telle loi, vous serez morts. Mais selon toi, ils ont violé la loi, non? Ils ont eu à violer cette loi. Et ça veut dire que ils sont morts, n'est-ce pas? Tu as réalisé ça? Qu'ils ont violé la loi. La loi a été violée. Les premiers hommes là ont violé la loi de Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils sont morts. Est-ce que selon toi, si réellement c'est la mort physique dont tu penses, alors ça veut dire que toi-même tu ne serais pas ici. Parce que ceux-là, tu es les descendants de ceux-là, tu viens d'eux. C'est grâce à eux là que tout le monde entier est là.
Ça veut dire que ce n'est pas la mort physique, c'est la mort subtile, la mort spirituelle. Voilà. Ils ont coupé le contact de la vie éternelle.